Coucou tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne et merci à tous les abonnés qui me suivent. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau projet pour l'été. Le projet en fait ça va être exclusivement réalisé avec la maille serrée. Donc c'est le point vraiment le plus basique au niveau du crochet, donc ça va être parfait pour les débutantes. Et ensuite un point pas trop compliqué non plus, ajouré. Donc j'ai trouvé la dénomination du point de chevron, mais je suis pas convaincue. Et bon, moi je regarde pas mal de tutos anglais ou en espagnol, et souvent on appelle ce point le point V. Donc point V simple ou point V double en fait. Vous allez trouver sous cette dénomination. Donc, bon, on va l'appeler le point de V. Et ensuite, ça va se terminer avec une bande à attacher autour du cou. Voilà. Donc, pour commencer le projet, donc déjà j'ai choisi du jaune parce que le printemps a assez mal commencé par chez moi. Et comme un peu partout en France, je suppose. Donc comme le soleil me manque, j'ai décidé de travailler avec du jaune. Donc j'ai utilisé un fil qui normalement se crochette avec un crochet numéro 4. Mais comme j'ai tendance à travailler lâche, de manière lâche, donc j'ai pris un crochet numéro 3 pour le début, et ensuite pour travailler tout ce qui va être partie buste, poitrine, donc je vais utiliser un crochet numéro 3,5. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre du coton, parce que la laine pour l'été enfin pour le printemps, pour l'été, c'est trop chaud. Et un fil, ça c'est vraiment personnel, mais je préfère travailler avec maximum du 3,5, parce qu'au-delà ça fait vraiment trop gros, je trouve ça vraiment laid. Alors oui, ça va plus vite, mais je trouve que le rendu final n'est pas top. Donc maximum 3,5 pour le projet. Donc déjà comment j'ai fait pour les mesures? Donc moi j'ai pris ma mesure sous poitrine, et ça correspond à 79 cm. Donc je suis partie là-dessus en rajoutant 1 cm pour être à l'aise. Donc le top, vous allez le réaliser en 2 parties. Donc les premières parties, ça va être 2 rectangles de 40 cm de large, histoire de faire le tour, si vous avez bien suivi. Donc 40 cm de large, et en hauteur, il va faire environ, alors je compte pas la partie en V là, mais toute la partie qui est avant, donc qui arrivera juste au niveau au-dessus de la poitrine. Donc c'est à peu près 30 cm. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous expliquer basiquement. Donc pour réaliser la première, la chaînette de base, qui va servir donc de fondation au projet. Donc vous prenez alors je suis gauchère, donc mon fil vient de la droite, mais bon, c'est la même chose pour les droitières, sauf que vous, ça viendra de la gauche. Donc vous prenez votre fil, vous faites un genre de boucle, vous posez sur le fil du milieu, et ensuite vous venez chercher avec votre crochet ce fil qui est au milieu, et vous tirez sur les 2 fils.
donc chaque extrémité. Voilà, donc ça ne compte pas comme une maille, c'est juste le point de départ. Ensuite, pour faire la chaînette, donc qui va être le rang de fondation du projet, on va venir faire une première maille qui s'appelle une maille chaînette ou une maille en l'air. Vous trouverez peut-être les deux dénominations pendant vos recherches de projet. Donc on va venir faire un jeté. Alors un jeté, c'est tout simplement le fait de ramener le fil autour du crochet vers l'avant et ensuite de tirer ce fil, de le ramener à travers la première boucle sur votre crochet. Voilà, donc vous ne serrez pas trop, sinon pour le rang suivant ça risque d'être un petit peu galère. Donc là vous avez une première maille, maille chaînette ou maille en l'air. Donc on va venir faire une deuxième maille, voilà. Et donc pour mon projet, si comme moi vous avez les mêmes mesures, vous pouvez partir sur une chaînette de 62 mailles. Et puis je vous montre donc la suite des événements. Voilà, donc je suis au terme de mes 62 mailles. Donc pour le premier rang, donc en maille série, donc soit, il y a deux façons, hein, soit vous faites une maille supplémentaire pour tourner et vous allez piquer donc dans la maille suivante, c'est-à-dire la deuxième à partir du crochet, donc une, deux, vous allez venir chercher le fil avec votre crochet, donc en le ramenant devant, hop, vous passez à travers la première boucle, vous ramenez le fil une deuxième fois et vous passez à travers les deux boucles. Donc ça c'est une maille serrée. Je fais la deuxième. Alors, voilà, donc piquez au milieu, vous allez chercher le fil, vous le ramenez, vous recherchez le fil, vous ramenez à travers les deux boucles. Alors excusez-moi pour le bruit, c'est ma petite voisine qui part en scooter. Donc j'ai fait la deuxième maille serrée. Alors je vais défaire et je vais vous montrer une autre technique pour aborder chaque début de rang. Donc je défais la première, je défais la deuxième et vous vous rappelez, j'avais fait une maille supplémentaire pour tourner. Donc je rappelle, celle-ci c'est la 62e maille et celle-là c'était la maille supplémentaire que j'avais montée pour pouvoir tourner. Donc je la supprime. Donc je suis bien à ma 62e maille. Donc ce que vous pouvez faire, c'est piquer directement. Alors vous tournez légèrement la chaîne et vous allez voir qu'il y a fait des petits ponts. Voilà, des petits ponts ici. Donc vous pouvez piquer directement dedans pour faire les mailles serrées. Ce qui fait que vous aurez une jolie bordure en bas. Alors, voilà, il faut pas trop serrer la chaînette, sinon ça risque d'être compliqué, hein. Donc là, je fais ma maille en supplément, je tourne et je viens chercher le petit pont, le premier petit pont dans la maille suivante. Voilà. Voilà, donc ça c'est une première maille serrée. Je pique dans le petit pont. Alors vous avez, voilà, oh là là,
Et vous faites comme ça pendant tout le premier rang. Voilà, on se retrouve à la fin de ce rang et je vous montre le début du prochain rang. Alors, j'arrive au terme de mon rang, donc je vais piquer dans le dernier petit pont. Je ramène mon fil à travers le petit pont et ensuite je fais un jeté et je ramène à travers les 2 boucles. Donc, ce que vous pouvez faire arriver donc à la fin, vous faites une maille supplémentaire ensuite vous tournez votre travail et vous venez piquer dans la première maille du rang précédent pour refaire une maille serrée. Soit je défais et je reviens en arrière. Donc ça c'est la maille supplémentaire, hein. Hop, je défais et donc là je tourne directement l'ouvrage sans faire de maille supplémentaire et je pique directement donc la première maille. Hop, voilà. Et je continue en rang de mailles serrées. Donc là, l'histoire de la maille supplémentaire ou non, c'est vraiment selon votre goût. Je trouve que ce travail se maintient mieux quand je fais pas cette première maille en plus pour tourner. Mais après ça, c'est selon le goût de chacun. Donc vous allez continuer tous les rangs suivants en maille serrée jusqu'à environ 30 cm. Alors je fais une petite parenthèse car j'ai oublié de vous expliquer pourquoi j'utilise 2 crochets. Donc j'utilise le crochet numéro 3 pour faire le dos, donc 30 cm de hauteur en maille serrée. Et sur le devant, donc j'utilise le crochet numéro 3 pour la première moitié du top, donc environ 15 cm ou 15 bandes. Une bande, vous voyez les petites bandes comme ça mesure 1 cm. Donc vous, selon votre tension et selon votre manière de crocheter, vous allez noter au fur et à mesure. Et ensuite, pour la partie buste poitrine, donc les 15 autres centimètres, j'utilise un crochet numéro 3,5 et ce afin d'élargir le travail. Donc le bas du travail mesure en principe 40 cm. Et donc pour la partie du buste, vous allez obtenir environ 43 cm de largeur. Simplement en changeant de crochet, de numéro de crochet. Voilà. Crochetez tranquillement ces 30 rangs et je vais vous expliquer comment aborder le premier rang de point V. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc vous ne tenez pas compte, hein, moi j'ai fait un petit échantillon pour vous montrer les points principaux, mais normalement vous êtes au terme des 30 cm et je vais donc vous montrer comment aborder le premier rang du point V. Donc pour ça, en fait, ça va être constitué de brides. Donc pour faire une bride, je vais vous expliquer. Donc déjà, pour pouvoir tourner l'ouvrage, je vais monter la hauteur d'une bride, donc 3 mailles en l'air.
Donc 1, 2, 3. Donc je peux tourner tranquillement mon ouvrage. Maintenant, pour le fameux point V. Donc ce qu'il faut savoir, pour le point V, en fait, c'est qu'il faut faire une première bride, ensuite 2 mailles en l'air et une deuxième bride qu'on va venir faire dans le même point que la première pour faire un V. Et donc là vous avez la première bride, donc là c'est ces 3 mailles en l'air que je viens de monter. Ensuite sur le rang précédent on va sauter 2 mailles et on va donc piquer la bride dans la 3e maille qui suit. Donc c'est-à-dire donc les 3 mailles en l'air, je fais un jeté, je laisse 2 mailles et je vais piquer dans la 3e qui suit. Donc je vais venir chercher mon fil, je le passe à travers la première, donc la première boucle. Ensuite, je répète l'opération, je viens chercher mon fil, je passe à travers 2 boucles cette fois-ci et je le refais une 3e fois. Voilà, donc là, ça c'est une bride. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Voilà, je fais un jeté, je pique donc dans la maille, dans la même maille sur laquelle j'ai fait la première bride, je pique, je viens chercher le fil que je ramène à travers la première maille, je fais un jeté, je ramène ce fil à travers les 2 boucles sur le crochet et une nouvelle fois je cherche le fil et je le passe à travers ces 2 boucles. Voilà, ça vous avez appris à faire une bride et à faire le point V. Donc ensuite je fais simplement un jeté, je vais compter, donc je saute les 2 mailles suivantes et je pique dans la 3e maille qui suit. Je viens faire faire un jeté que je ramène à travers la première maille, un nouveau jeté que je ramène à travers les 2 mailles suivantes et un nouveau jeté que je ramène à travers les 2 dernières mailles sur le crochet. 2 mailles en l'air, une nouvelle bride, donc dans la même maille sur laquelle j'ai fait la première bride. Donc un jeté, je ramène à travers la première maille, un nouveau jeté à travers 2 mailles, un nouveau jeté à travers les 2 dernières mailles. Et vous allez faire cette opération jusqu'à la fin du rang. Donc pour ma part, j'ai compté qu'il y a 23 V plus donc les 3 premières mailles du début. Et à la fin du rang, il va vous rester 3 mailles et vous ferez une bride dans la dernière maille. Donc j'arrive au terme de mon premier rang de V. Donc je vous montre comment terminer ce rang avec la dernière bride. Donc un jeté, vous comptez 1, 2, 3, vous piquez et vous me faites
une bride. Hop, hop, voilà. Donc ce que nous sommes actuellement en train de faire, donc c'est la partie supérieure du top, donc juste au-dessus de la poitrine, et nous sommes actuellement en train de faire des diminutions en raglan. Voilà. Donc je vous montre comment aborder la diminution du deuxième rang. Donc là simplement je vais tourner mon ouvrage et je vais venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver au milieu du premier V. Donc la maille coulée, je vais essayer de faire ça délicatement. Donc là je vais piquer dans cette maille et dans cette maille, et je vais faire des mailles coulées. Donc je vous montre. Donc pour la première maille, je fais passer mon fil derrière le crochet, je pique à travers la maille, donc la première bride du rang précédent, je viens attraper mon fil en faisant un jeté, et la maille coulée, en fait, c'est simplement le fait de ramener ce fil à travers les mailles directement. Donc ensuite je viens dans la maille, non, les deux mailles du V, je ramène le fil à travers les deux boucles et je fais ceci dans la suivante également. Voilà. Donc là, vous voyez, ça part en oblique. Donc c'est la deuxième diminution. Donc là, pour rattraper le modèle, donc je viens faire 3 mailles en l'air. Et je vais directement faire une bride, donc le point V, au-dessus du V du rond précédent. Et on va faire ça au-dessus de chaque V du rond précédent. Donc là, à partir de cet instant, ça devient beaucoup plus simple. Donc on pique carrément au milieu, on vient faire une bride. Donc 2 mailles en l'air, une nouvelle bride, donc dans le milieu du premier V. Voilà, et je viens directement au-dessus du prochain V, je pique dans son milieu, je ramène pour faire une boucle, une bride, pardon, 2 mailles en l'air et une nouvelle bride, donc dans le milieu du V du rang précédent. Voilà. Donc, à la fin de ce rang, vous avez 2 V en moins. 21 V plus la dernière bride qui va faire la diminution. Je vous montre arriver au terme donc de ce rang. Voilà, donc vous avez le dernier V et nous allons venir faire une bride au-dessus, donc en plein milieu du dernier V. Voilà. Donc je vous laisse continuer votre ouvrage, et donc en n'oubliant pas donc de faire juste une bride dans chaque V du rang précédent à la fin,
Et au début de chaque rang, de faire 3 mailles coulées pour arriver au V suivant. Et donc vous allez continuer votre point normalement en faisant toujours une bride ou 3 mailles en l'air pour débuter. Et vous faites ceci jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 4 V. 1, 2, 3, 4, plus la bride de démarrage et la bride de fin de rang. Et je vais vous montrer dans la prochaine étape comment réaliser la bande d'encolure. À tout à l'heure. Alors donc, j'ai fini le haut de mon top, donc avec ces petits V. Donc 1, 2, 3, 4, la dernière bride. Et là, alors pour faire la bande d'encolure, comme ça, vous allez monter 80 mailles en l'air. Donc tout simplement, comme je vous ai montré au début, une chaînette de 80 mailles. Hop. Voilà, donc vous montez tranquillement votre chaînette de 80 mailles et je vous montre le rang suivant. Alors donc j'ai fini mes 80 mailles et je vais vous montrer alors le retour. Donc ça va être donc que des mailles serrées, 80 mailles serrées, et ensuite vous allez venir faire une maille serrée au-dessus de chaque maille qui va se trouver au fil du rang. À la fin de ce rang, vous serez donc au-dessus de la première bride et vous refaites 80 mailles chaînettes de l'autre côté. Alors oui, ça va faire un tout petit décalé au niveau du rang, mais une fois que la bande va être terminée, ça se remarque à peine. Voilà. Donc pour le retour, il suffit simplement de tourner la chaînette et donc on vérifie le sens. Voilà. Vous faites soit une maille, oui, vous faites une maille supplémentaire pour pouvoir tourner et ensuite vous piquez dans chaque maille du rang, enfin de la chaînette pour faire des mailles serrées. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe. Je vous laisse le soin de réaliser donc votre premier rang d'encolure en maille serrée. Et au terme de ce rang-là, vous allez continuer. Donc vous piquerez dans cette première maille qui est juste ici. Et ensuite, vous ferez 80 autres mailles en l'air et le retour en maille serrée. Et vous allez faire cette bande d'encolure, vous allez monter 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5 environ. Voilà. Donc on se retrouve après pour l'assemblage. Alors, on a presque terminé. Maintenant, il va falloir assembler les deux parties, donc le dos et le devant. Donc, vous faites bien attention de prendre l'envers contre l'envers. Et on va venir faire une couture. Alors, soit vous faites un rang de mailles serrées, soit un rang de mailles coulées. Et donc, la couture, elle est censée être à l'intérieur. Donc, je vous demande de bien faire attention. Donc,
Vous piquez dans chaque rang, donc ça se manifeste par chaque petit orifice. Et donc si vous faites, vous superposez bien les deux parties, vous venez faire un jeté, ramener le fil à travers les deux orifices superposés, et soit vous faites une maille coulée ou soit vous faites une maille cirée. Voilà, donc moi je préfère la maille coulée parce que déjà ça resserre un peu plus les coutures, ça va pas faire de gros bourrelets à l'intérieur, et ensuite ça économise un petit peu de fil. Donc je vous laisse faire la couture. Vous allez assembler donc les deux parties de la même façon et on se retrouve pour une finition qui va se trouver maintenant visible à l'extérieur. Alors je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc une fois qu'on a fini les coutures, vous allez obtenir ceci. Et on va venir finir le haut du top. Donc vous voyez là, c'est pas très esthétique, ça gondole un petit peu. Donc ce qu'on va faire, ça va être de partir depuis la première bride, et on va venir faire une maille coulée sur toutes les deux mailles que vous allez trouver le long du travail. Une maille sur deux, vous la sautez, une maille sur deux, vous faites une maille coulée. Et voici le rendu final. Tadam! Alors, depuis quelques jours il fait hyper beau chez moi, donc je pense que le projet a fait venir le soleil. Je suis plutôt ravie car j'ai d'habitude horreur du jaune, mais en ce moment je ne sais pas ce qui se passe. Je suis comme Picasso qui est entré dans une période bleue. Peut-être que le manque de soleil me tourne un peu la tête, donc j'ai décidé de faire du jaune. Et oui, non, il ne faut pas rester bloqué sur ses a priori, donc du jaune, voilà. Alors le jaune, bon ben c'est pas compliqué à porter, blonde ou brune. Bon finalement j'étais pas trop pour, mais finalement je trouve que ça passe plutôt bien. Donc vous pourrez porter ça avec du bleu, enfin soit le jean des lunes, soit du bleu marine, du brut pardon, ou soit du vert kaki. Vous pouvez le porter avec du chocolat, vous pouvez porter avec du blanc. Plus simplement, bon, du noir classique. Quoique pour l'été, bon, du noir, personnellement, j'aime pas trop. Donc pour le réaliser, j'ai pris vraiment mon temps et j'ai vraiment étalé ça sur plusieurs jours. Donc environ une semaine, mais vraiment si vous y allez activement en 3-4 jours, vous pourrez l'avoir à portée de main. Et donc c'est assez simple pour les débutantes, et j'espère que en tout cas il vous plaît beaucoup comme il me plaît à moi. Alors si vous souhaitez d'autres tutos, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau projet pour l'été aussi. Et donc dans cette attente, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, et merci, mille merci à tous les abonnés qui me suivent. Alors je suis hyper contente parce que j'ai à peu près 700 abonnés, et il y en a dans tous les coins du monde, donc la France, Amérique latine, les États-Unis, j'ai même des abonnés d'Algérie. Vraiment je suis hyper contente, donc n'hésitez pas aussi. Bon, si vous souhaitez que je fasse des traductions de mes tutos, j'essaie de faire le maximum pour pouvoir contenter tout le monde. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon printemps. Bye bye.